Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce troisième épisode de Respire pour un instant. Donc moi je suis Léo Caddy et j'accompagne plus spécifiquement les femmes épuisées qui veulent retrouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle sans renoncer ni à l'une ni à l'autre. Voilà, donc si tu es concerné, même si tu es un homme, voilà, tu peux regarder ces vidéos. Elles vont t'aider en fait à prendre conscience et avoir des petites astuces pour remettre un petit peu d'équilibre dans ta vie. Ok. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va continuer donc le chemin vers reprendre en fait ta vie en main et aller vers la sérénité en prenant du temps pour toi. Alors, c'est pas toujours simple. Et donc, si tu te souviens, lorsque je t'avais proposé de faire la down list, tout ce que tu avais fait, la dernière question que je t'avais posée, c'était est-ce qu'il y a des temps pour toi? Alors, je ne sais pas s'il y en avait pour toi. Moi, il n'y en avait pas beaucoup quand j'avais fait cette down list. Pas assez, en fait, pour me nourrir. Et donc, j'ai dû réajuster un petit peu tout ça. Voilà, donc c'est ce que je te propose aujourd'hui. Parce que finalement, lorsque on met pas beaucoup de choses pour soi, c'est qu'en fait on fait passer les besoins des autres avant les siens. En fait, donc les besoins de nos enfants, de notre conjoint, du boulot, etc. Et finalement, la variable d'ajustement, c'est ce qu'on avait prévu pour nous. Donc c'est la séance de yoga qui saute, ou bien le verre qu'on va boire avec les copines, ou bien la balade en forêt qu'on avait programmée, ou bien la séance de shopping. Bref, des choses qui sont importantes pour nous, qui nous ressourcent, et puis on se dit, bon tant pis, j'ai pas le temps cette semaine. Et puis progressivement, en fait, finalement, on les prévoit même plus, ces activités-là, parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on est dans cette course effrénée, et donc on prend plus le temps pour soi, et qu'est-ce qui se passe, c'est que si on se ressource pas, finalement on commence par manquer d'énergie, par ne plus avoir envie de faire les choses, on est de plus en plus fatigué, on est peut-être encore plus désagréable avec notre entourage, et on rentre dans un cercle vicieux finalement, parce que si on est dans cet état-là, et du coup, on est moins ouvert à la discussion, on est moins ouvert aux imprévus, et puis souvent, on prend encore plus de temps pour faire les choses qui avant nous en demandaient beaucoup moins. Et donc, finalement, on alourdit notre charge mentale, en fait, et on va directement vers l'épuisement. Et ça, on le fait pourquoi? Parce qu'on veut montrer en fait qu'on est forte, qu'on est la superwoman, qu'on est la super maman, qu'on est la super épouse, qu'on est la super salariée, la super collègue, la super amie. Voilà, on veut être fort et on veut montrer qu'on est, qu'on est fort, et donc qu'on peut faire ça. Je ne sais pas si ça te parle, tout ça, si tu te retrouves dans ce que je te raconte. Si effectivement tu te retrouves là-dedans, encore une fois, tu es au bon endroit, et je te propose là d'agir dès maintenant en fait, sans attendre, voilà, parce qu'il est encore temps. Il est toujours temps en fait de réajuster les choses. Et donc là, ce que je te propose, c'est de prendre rendez-vous avec toi-même. Voilà. On avait parlé d'être sa meilleure amie. Voilà, maintenant je te propose de prendre rendez-vous comme si tu prenais rendez-vous chez le médecin, comme si tu prenais rendez-vous voilà, avec un partenaire ou autre. Donc dès maintenant, vas-y, prends ton agenda, ouvre-le, et puis vois en fait quel créneau tu peux t'accorder pour toi. Alors, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, commence par des petites choses, d'accord? Il n'y a pas besoin de vouloir mettre un niveau très haut. Des petites choses, peut-être 5 minutes, 10 minutes, peut-être juste 2 fois par semaine. Si tu peux plus, c'est super. Voilà, tu les cales dans ton agenda, ok? Donc, c'est des choses que tu ne changeras pas. Et puis, tu mets voilà, ce qui t'aide toi à te ressourcer. Si c'est faire 5 minutes de méditation, voilà, tu as l'application, ça peut être 5 minutes d'écouter de la musique sans rien faire d'autre,
Ça peut être sortir, faire une petite balade, même si c'est pas loin. Ça peut être voilà, des choses qui vous font du bien, en fait. D'accord? Donc ça, c'est propre à chacune d'entre vous. Et puis, tu vas voir en fait qu'en faisant ça, tu vas pouvoir sentir en fait ce que ça te fait à toi et ce que ça t'apporte. Et au fur et à mesure, tu pourras augmenter ce temps en fait que tu accordes à toi-même. D'accord? Et tu vas rentrer en fait dans un cercle vertueux cette fois-ci où en t'accordant ce temps-là, tu seras aussi plus disponible, moins agacé et du coup plus efficace dans les tâches que tu auras et tu te sentiras finalement beaucoup plus légère en fait. Donc ça semble un peu parfois contradictoire, c'est qu'en te rajoutant cette petite tâche finalement, tu vas vraiment alléger ton quotidien. D'accord ? Alors, bien sûr, juste une petite mise en garde, peut-être que l'effet ne sera pas immédiat, dans le sens où si ça fait longtemps en fait que tu n'as pas écouté tes besoins et que tu ne t'es pas accordé du temps pour toi, peut-être qu'au début en fait tu vas pas savoir quoi faire, tu vas être mal à l'aise. Je te rassure tout de suite, c'est normal. En fait, notre cerveau n'aime pas le changement. Je te propose un petit exercice pour te montrer ça. Croise les bras, naturellement. Voilà, par exemple, moi, voilà, c'est comme ça, je croise les bras. Si maintenant je te demande de les croiser dans l'autre sens. Alors, je les croise dans l'autre sens. Voilà, hop, vas-y, fais-le en même temps. Comment tu t'es senti ? Alors moi, t'as vu, en fait, déjà là, je me sens pas à l'aise, clairement. Et puis, j'ai mis quelques secondes avant de réfléchir. Attends, c'est comment l'inverse, en fait ? Tu vois, c'est comme le matin quand tu te brosses les dents, si tu es droitier, moi voilà, je me brosse les dents de la main droite. Si je dois me le brosser de la main gauche, j'ai un petit temps en fait de ah ouais, c'est comment, et je suis pas à l'aise en fait. Mais si en fait tu commences à habituer ton cerveau à le faire différemment, au début c'est une contrainte, en fait, ça va être effectivement difficile et inconfortable. Et puis progressivement, ton cerveau va se dire ah bah oui, finalement c'est pas si mal. D'accord ? Et petit à petit, ça va devenir une habitude. Et une habitude, après, ça s'ancre en toi et tu en as même besoin. Tu as même besoin de le faire et tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Tu n'as plus d'effort à mettre dans cette action-là, en fait. Donc, c'est vraiment ce que je te propose là aujourd'hui. Voilà, prends rendez-vous avec toi-même. Oblige-toi, au début c'est une contrainte et tu vas voir que ça va devenir une habitude, tu vas devenir addict de ces petits moments pour toi et ça va vraiment t'aider à te ressourcer. Ok ? Donc voilà, j'en ai fini pour cet épisode-là. Écoute, si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, à le partager avec tes amis, avec des personnes qui peuvent être concernées, auxquelles ça pourrait faire du bien tout simplement. Et si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement, je te mets tout en commentaire. Voilà, et je te dis à bientôt.